Bonjour à tous, Morgan Le Guen, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Foch, donc tout proche de la Porte-Maillot, à Suresnes. J'ai une activité aujourd'hui qui est essentiellement tournée sur l'anesthésie et la simulation en santé. Et l'objectif est de vous présenter en quelques minutes un petit peu l'optimisation du sujet âgé en préopératoire. Alors c'est un vaste sujet, c'est un sujet de demain parce que la proportion de patients âgés ne fait qu'augmenter. Elle représente aujourd'hui 50% de la population opérée aux États-Unis, donc 65 ans est le seuil de patients âgés qui est retenu dans la littérature. Et donc ça va ne faire qu'augmenter puisque les perspectives laissent penser que 2 milliards d'individus dans le monde auront plus de 65 ans à l'horizon de 2050. L'évaluation, le préopératoire est en train de changer et je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui avec une idée de l'évaluation gériatrique du patient âgé. Et le mieux, c'est d'essayer de le faire en compagnie et associé avec un gériatre quand on en a un à disposition dans nos établissements. Et sinon, il faut aller un petit peu découvrir la littérature gériatrique sur le sujet. Pour faire simple, dans le cas de la consultation préopératoire, les éléments d'interrogation sont les mêmes, d'anamnèse sont les mêmes chez le sujet âgé et chez le sujet plus jeune. Par contre, il va falloir essayer de screener et de déterminer un petit peu la réserve fonctionnelle du patient que vous avez en face de vous. Et pour ça, il y a différentes échelles qui existent, qui sont très simples à utiliser, qui vont catégoriser le patient en un patient qui est robuste, et donc qui a une bonne réserve fonctionnelle et qui va probablement avoir une conséquence de son intervention chirurgicale qui est minime par rapport à un sujet qui est dit fragile, qui lui va nécessiter une prise en charge, une optimisation périopératoire parce qu'il risque d'avoir des complications post-opératoires. Et donc dans les échelles d'évaluation, il y en a une très simple qui a été décrite par Linda Fried en 2011 qui recueille 5 items avec 1 point par item qui va explorer essentiellement la capacité physique du patient, sa vitesse de marche, la capacité, la force musculaire qu'il a lorsqu'on fait une épreuve de dynamométrie et puis sa capacité physique au quotidien en termes d'exercice physique. Associé à ça, on a la perte nutritionnelle et on a un petit peu la capacité psychique de faire de l'effort. Et donc, ça, c'est une échelle simple. On a dans la littérature d'autres échelles très simples qui sont aussi le G8, qui vont permettre de screener les patients qui ont besoin d'un avis gériatrique particulier. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de déterminer un petit peu cette capacité fonctionnelle très rapidement en consultation. Il y a la capacité physique. L'enjeu de demain, c'est la capacité cognitive. Et de plus en plus d'équipes évaluent cette capacité cognitive avec des tests très simples comme le Municog. Et puis, il y a l'optimisation préopératoire. Il y a l'optimisation non spécifique qui est la correction de l'anémie, la correction de la dénutrition. Et aujourd'hui, l'enjeu de demain, c'est la préparation physique préopératoire, la préparation cognitive préopératoire, avec des équipes qui travaillent sur ces thèmes de préhabilitation, préhabilitation cognitive, préhabilitation physique, qui mettent beaucoup de monde autour de la table pour préparer physiquement, comme un athlète, le patient à son futur bloc opératoire.